Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 règles de succès de Stanislas Zézé. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui peuvent vous aider à réussir dans votre vie. Donc, avant de donner ces 10 règles, je vais présenter qui est Stanislas Zézé. Stanislas Zézé, c'est un entrepreneur ivoirien. Il est appelé le loup de la finance par la presse africaine. Il est le PDG de Bloomfield Investment Corporation et il est reconnu pour son travail acharné, sa ténacité et son honnêteté et intellectuelle. Et il possède une expérience solide en gestion des risques financiers et opérationnels au sein d'institutions de renom telles que la Banque mondiale à Washington, il a été analyste principal des risques. Il y a aussi l'Institut économique international de Washington où il a été directeur de projet. Aussi à la Banque nationale de Detroit en tant que directeur de la gestion des risques des petites entreprises. Il a travaillé aussi à la BAD en tant qu'analyste principal du crédit pays. Il a travaillé aussi à Shell Oil Product Africa. Il a travaillé en tant que gestionnaire régional des risques du crédit pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. C'est en 2007 qu'il décide de fonder Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation financière qui s'appuie sur un panier de devises locales pour évaluer les risques crédits des investisseurs auprès des entreprises dans les pays de cette sous-région africaine. Il est co-auteur d'un ouvrage biographique qui a été intitulé L'homme aux chaussettes rouges. Dans ce livre, il exprime vouloir transmettre à la jeunesse des expériences tirées de son parcours. Donc le livre raconte le parcours inspirant donc de Zézé. Ce tome, selon vraiment le préface, dont l'enfance a débuté en Côte d'Ivoire, mais ne le présageait comme un si grand succès dans le monde de la finance. Il est aujourd'hui régulièrement consulté par la presse aussi pour donner son opinion sur l'actualité des affaires en Afrique et il est beaucoup aussi consulté ou bien beaucoup sollicité comme conférencier dans plusieurs conférences, etc. Donc ça, c'est un peu la présentation de Stanislas. Nous allons voir donc ces 10 règles. La première règle de Stanislas, c'est qu'il dit qu'il faut avoir un bon état d'esprit. L'état d'esprit, c'est très important pour lui. Lorsque vous avez un état d'esprit, vous êtes prêt pour tout. Lorsque vous n'avez pas un bon état d'esprit, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas psychologiquement fort pour pouvoir affronter beaucoup de choses. Donc l'état d'esprit est très capital. Donc il faut que cet état d'esprit soit au bon point pour que vous puissiez réussir. La deuxième règle de Stanislas Zézé, c'est qu'il dit qu'on doit travailler d'abord et on gagne. Après qu'on a gagné, on profite. Donc, c'est le mindset qu'il faut avoir. Il faut travailler. Et lorsqu'on travaille, nous allons gagner. Et lorsque nous gagnons à un certain moment, il faut profiter de ce gain-là. Donc ça, c'est très important. Ce qui est aujourd'hui, des fois, qu'on remarque, les gens travaillent un peu. Lorsqu'ils ils gagnent un peu, ils commencent à faire du n'importe quoi. Et après, ce qu'ils ont gagné disparaissent et se retrouvent dans des situations très, très difficiles. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle de Stanislas Zézé, c'est qu'il faut épargner, épargner, épargner. Pour lui, l'épargne est très capitale et c'est la partie de l'épargne qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut savoir bien épargner et pour pouvoir investir et réaliser beaucoup de choses. Et aussi, l'épargne nous permet d'être à l'aise lorsque nous avons l'épargne, lorsqu'il y a des situations. Il lui a donné, par exemple, c'est là, en période de Covid qu'il a réalisé vraiment que l'épargne est très importante. Donc, il faut pouvoir avoir ça en esprit. La quatrième règle, c'est qu'il faut vivre selon ses moyens. Et ça a été déjà beaucoup répété. Donc, aujourd'hui, si vous gagnez votre revenu est tel, il faut que vos dépenses aussi soient en fonction de vos moyens. Donc, il ne faut pas vivre au-dessus de ces moyens. Donc, ça, c'est la quatrième règle. La cinquième règle de Stéphane Zézé, c'est que, Stanislas VV, vous m'excusez, c'est qu'on peut faire ce qu'on décide de faire. Donc, le mindset, lorsque vous avez pris une décision de faire quelque chose,
Vous avez le mindset qui dit que à partir du moment où vous avez décidé de le faire, vous allez arriver. Donc, il faut avoir cet esprit-là. Lorsqu'on décide de faire quelque chose, on se donne des moyens pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est la 5e règle. La 6e règle, c'est qu'il faut pouvoir s'adapter. Et ça, c'est l'homme doit être comme un caméléon. Lorsque vous êtes dans une situation, vous devrez pouvoir être capable de vous adapter. Et l'homme a la capacité d'adaptation très forte. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Et lorsque on va en une situation, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des technologies. Vous ne pouvez pas dire que vous n'utilisez pas les technologies pour pouvoir faire vos affaires. Donc, vous êtes obligé de vous adapter en fonction des réalités. La 7e règle de Stanislas Zézé, c'est qu'il faut toujours contrôler ses dépenses. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne peut pas contrôler ses dépenses. Il dit que quel que soit le revenu que vous avez, vous pouvez contrôler vos dépenses. Donc, le revenu que vous avez, en fonction de ça, vous allez faire vos dépenses. Vous ne devrez pas aussi, comme il a été dit, que de ne pas vivre, il faut vivre selon les moyens. Donc, si vous pensez que vous avez telle dépense et cette dépense c'est-à-dire il faut toujours, comme il le dit, contrôler les dépenses. Il ne faut pas dépenser n'importe comment. Il faut pas dépenser avec la passion. Donc, il faut que les dépenses soient vraiment rationnelles. Donc, ça, c'est la 7e règle. La 8e règle de Stanislas Zézé, c'est que dans la vie, il faut être épanoui. Donc, il faut vivre épanoui. Et en gagnant, on lutte, on travaille dur, c'est pour pouvoir s'épanouir. Donc, l'épanouissement n'est pas seulement avoir l'argent, mais il faut se faire du loisir, il faut se créer des loisirs, il faut voyager, il faut se distraire, etc. Mais après, après qu'on ait beaucoup travaillé, il nous faut de l'épanouissement. Et l'épanouissement aussi, c'est aussi aider les autres aussi dans la vie. Il faut faire beaucoup de choses qui vont vous rendre heureux. La 9e règle de Stanislas Zézé, c'est que le matériel ne doit pas être une fin en soi. Donc, c'est aussi dire que l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent nous permet de réaliser des choses qu'on peut réaliser, pas seulement des choses matérielles. Donc, le matériel, nous ne devrons pas courir. La vie n'est pas limitée au matériel. Il faut avoir d'autres choses qui peuvent vous permettre de vous épanouir. Et la dernière règle de Stanislas Zézé, c'est qu'il parle de la transmission. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Nous voulons aussi, c'est-à-dire que notre vie a été un succès, c'est lorsque nous avons pu aussi laisser un bon legs. Donc, il faut qu'on arrive à transmettre nos enfants des valeurs de réussite, des valeurs d'honnêteté, d'abnégation, de crédibilité, etc. Tout ça, et ça s'apprend. C'est dès le bas âge qu'il faut commencer à apprendre les enfants pour qu'après nous, qu'ils copient aussi ce que nous avons laissé, que nous avons notre nom, etc. Donc, et c'est très important, si vous avez réussi, que vous n'avez pas, c'est-à-dire votre réussite, le succès est aussi conditionné à ce que vous allez laisser à vos enfants. Voilà donc les 10 règles de Stanislas Zézé, qui est considéré aujourd'hui comme le loup de la finance. C'est l'homme aux chaussettes rouges. C'est quelqu'un qui est très fort dans les finances et vraiment, il fait la fierté de l'Afrique. Et donc, voilà ces 10 règles. Je voudrais que vous, dans les commentaires, vous puissiez donner parmi ces 10 règles, quelle est la règle que vous avez beaucoup aimé ou qu'est-ce qui vous a beaucoup touché beaucoup. Donc, laissez ça dans vos commentaires. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne Afrique Entrepreneur, qui est la chaîne des entrepreneurs africains, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.